Donc, en général, les combles sont des parties communes. Il arrive que ce soit des parties privatives, c'est indiqué dans le règlement de copropriété. Si ce sont des parties privatives, c'est très simple. Dans ces cas-là, c'est une cession de gré à gré par le monsieur Dupont qui vend à madame Durand ses combles. Donc là, il n'y a pas l'intervention du syndic ou du syndicat des copropriétaires. C'est une cession de gré à gré. Éventuellement, les questions de copro peuvent se reposer si à la suite de la cession, l'acheteur opère des travaux qui vont affecter les parties communes. Typiquement, dans ce genre de situation, ça va être le percement de Velux et ou des travaux qui vont affecter les structures porteuses de l'immeuble. Donc là, il faudra solliciter l'avis de la copropriété, fournir les documents usuels. Voilà. Bon, mais ça, c'est plutôt la minorité. Dans la plupart des cas, les combles sont des parties communes et donc le rachat de combles suppose de faire intervenir le syndicat des copropriétaires comme tout rachat de parties communes. Voilà. Une fois qu'on a déterminé la nature du droit, qui est une partie commune, il faut donc racheter cette partie commune. Donc c'est le process classique de rachat de partie commune qui consiste dans un premier temps à privatiser ce lot, enfin créer un nouveau lot, privatiser cette partie commune pour après la racheter. Donc la première des choses à faire, c'est de faire venir un géomètre qui va faire des plans et qui va surtout créer un nouveau lot avec des plans et créer des nouveaux millièmes en disant ce lot qui sera le lot, je dis n'importe quoi, 1001 sera affecté de 2 millièmes des parties communes générales. Et donc une fois que ce plan et ce projet de modificatif de règlement de copropriété sont préparés, il faut soumettre donc à l'Assemblée des copropriétaires, en mettant à l'ordre du jour, à la fois la création de ce nouveau lot et ensuite la vente par le syndicat des copropriétaires aux copropriétaires concernés de ce nouveau lot à un certain prix. Voilà. Donc il faut mettre ça à l'ordre du jour. Je rappelle quand même qu'il doit y avoir un délai de 21 jours entre l'Assemblée et les convocations. Donc il faut adresser tous ces documents au syndic qui le mettra à l'ordre du jour au minimum 1 mois, voire 1 mois et demi avant la date de l'Assemblée. Je rappelle également que ce n'est pas au syndic de rédiger la résolution, c'est au copropriétaire qui le demande. Donc comme les rédactions sont un petit peu techniques, je pense que le conseil à donner, c'est que ce soit le notaire, soit l'avocat, mais que ce soit un professionnel qui rédige ces documents et qui rédige les deux résolutions, au moins 2 résolutions. Une résolution de création des lots et une résolution de vente des lots. Autre point important, et on peut avoir d'autres résolutions que les 2 dont on a parlé, donc les 2 c'est création d'un lot et également rachat de ce lot par le copropriétaire. On peut avoir d'autres résolutions qui sont à partir du moment où on fait des travaux importants, après l'achat, il faudra solliciter l'accord du syndicat des copropriétaires à chaque fois que l'on touche les structures porteuses. Et même si jamais on modifie les façades extérieures, notamment en mettant des Velux, solliciter une déclaration de travaux vis-à-vis des règles d'urbanisme et de la mairie de Paris. Ces éléments sont relativement importants parce que beaucoup de copropriétaires ne le font pas. En général, il ne se passe rien parce que parfois la mairie ne bouge pas, mais lors de la revente, ça peut poser de nombreuses complications, surtout à Paris où les copropriétaires deviennent de plus en plus vigilants. Donc il ne me semble pas de bon conseil que ne pas solliciter les autorisations d'urbanisme et de passer en force en disant pas vu, pas pris. C'est un raisonnement court-termiste dont on risque de faire les frais ultérieurement, d'autant que si les dossiers sont bien présentés, la mairie de Paris accorde sans difficulté les autorisations pour ce type de travaux. Alors le prix, c'est la question compliquée. Ça va dépendre bien entendu du rapport de force dans les copropriétés. C'est assez délicat. Il est assez délicat de répondre à cette question. Quand même, quelques règles. Si jamais les combles ne donnent qu'un confort visuel et les surfaces en question sont déjà
des surfaces habitables, et notamment au regard de la loi Carré, le prix va être relativement faible. Si, en revanche, on va, à travers cet agrandissement, créer de nouvelles surfaces habitables, évidemment, la copropriété va être un peu plus gourmande. En général, on va considérer que c'est à peu près le prix, une fois qu'on a dit ces deux choses, le prix, ça va être entre à peu près 20% du prix du mètre carré, donc à Paris c'est relativement cher, entre 20 et 10% selon que donc ça crée des surfaces supplémentaires ou pas, dont il faut quand même déduire les éventuels coûts de travaux. Mais si on prend un prix moyen du mètre carré à 10-11 000 euros du mètre, on va arriver à de coûts des combles qui vont être de 1 000 à 2 000 euros du mètre, moins encore une fois les coûts de travaux qui sont également assez importants. Mais le coût donc est loin d'être négligeable. Et d'expérience, les copropriétés sont de plus en plus gourmandes. Dès que quelqu'un veut acheter un bout de couloir, une cave, les appétits des copropriétaires vont grandissant, puisque les frais et les charges ont tendance à augmenter. Donc les copropriétaires se sentent pousser des ailes. Voilà. Et c'est aussi une question de rapport de force. Évidemment, un copropriétaire qui est rentré récemment dans la copropriété, on va un peu plus lui demander de payer qu'un vieux copropriétaire qui est là depuis fort longtemps. Voilà. Sur les écueils, les conseils, les points de vigilance, je dirais qu'il y a des points de vigilance qui sont avant tout avant et après l'opération. Le point de vigilance avant, c'est que dès lors que l'on rachète des parties communes dans une copropriété, il y a toujours des suspicions, des questions. Donc il faut un travail je dirais, de présentation, d'explication à la copropriété. Il ne faut pas mettre ça à l'ordre, il ne faut pas envoyer les convocations sans que les gens soient avisés. Donc il faut parler, il faut rencontrer les gens, il faut leur expliquer le projet, il faut leur donner des plans, il faut leur montrer tout ça. Donc il faut accompagner cette démarche et les gens n'aiment pas psychologiquement recevoir ça dans leur courrier, dans la convocation et le découvrir. Sinon ils vont toujours se poser des questions. Démarches qui permettent aussi justifier de sentir l'ambiance de la copropriété, sentir quel pourrait être le prix. Donc ça, c'est les démarches pré-acquisition. Et démarches post-acquisition, on en a parlé tout à l'heure, quand les travaux de comble, dans les combles, vont s'accompagner de travaux de structure, je conseille vraiment de faire les choses correctement. Faire les choses correctement, c'est-à-dire mandater un architecte pour faire des plans, mandater, dès lors qu'on touche aux structures porteuses, un bureau d'études qui va valider la faisabilité technique de cela, et soumettre tout ça aux copropriétaires pour leur expliquer que les choses sont faites correctement, sous le contrôle d'un architecte, avec une faisabilité technique, c'est-à-dire que les travaux entrepris ne vont pas affecter l'immeuble et que les voisins ne seront pas affectés, ou en tout cas il n'y a pas de raison qu'ils le soient. Et si on va jusqu'au bout de la logique, souscrire, si c'est des travaux importants, je ne peux que le recommander, une assurance dommage ouvrage, même si ça coûte un petit peu cher, même si c'est compliqué à obtenir, c'est vraiment des choses utiles. Surtout, encore une fois, lors de la revente du bien, ce sont des choses qui sont demandées, étant rappelé que la responsabilité, dans ces cas-là, elle est quand même décennale, et les gens vendent souvent les appartements bien avant l'expiration de ce délai de 10 ans. Donc si on ne veut pas avoir des soucis majeurs lors de la revente, il faut vraiment accompagner cette phase travaux consécutive à l'achat des combles par vraiment, faut vraiment faire les choses correctement et avoir tout l'accompagnement juridique, technique et administratif nécessaire. Un effort marketing à faire, un effort politique à faire avant, un effort de communication à faire avant et un effort technique à faire après l'acquisition. Voilà les deux recommandations que je ferai pour ce type de projet.